Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, les sénateurs se sont finalement prononcés sur le rapport approfondi Petro-Caribé révélant la mauvaise gestion de plus de 3 milliards de dollars américains et consacré à la réalisation de projets de développement dans le pays. Des heures de discussion houleuses où les sénateurs ont surtout défendu leur position en politique. Les élus du PHTK déplorent à nouveau un rapport partisan tandis que les commissaires dénoncent une tentative visant à rejeter le document. La DGI proroge jusqu'au 28 février prochain le délai accordé aux contribuables pour faire leur déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Les contribuables disposent jusqu'au 31 mars pour s'acquitter de la taxe sur la contribution foncière et des propriétés bâties. Vers le déploiement de brigades spécialisées sur l'ensemble du territoire national pour faire respecter l'interdiction formelle par le gouvernement de l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs en polyéthylène et des objets en polystyrène expansés en Haïti. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Je vous invite à rester branchés sur la 54 pour la suite du journal. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le dire continuer vivre la vie quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, les sénateurs ont finalement planché sur le rapport approfondi Petro-Caribé produit sur la mauvaise gestion de plus de 3 milliards de dollars américains consacrés à la réalisation de projets de développement dans le pays. Les 29 membres de l'Assemblée étaient réunis pour cette séance très attendue par l'opinion publique et reportée à 2 reprises. Les discussions très vives et contradictoires par moments ont duré plusieurs heures. Le sénateur Kidlia Augustin continue de contester le rapport des commissaires qu'il accuse de n'avoir pas respecté les procédures légales dans le cadre de leurs travaux. Selon lui, c'est à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qu'il revenait de diligenter des enquêtes sur la gestion du fonds Petro-Caribé. Il estime également que l'appartenance politique des commissaires ne garantit pas l'impartialité du dit rapport. Ces déclarations. Je dis, ça nous vite faire là, en tant qu'homme d'État responsable, nous voulons responsabiliser. Si il y a corruption dans le pays, oui, il est facile de dire. Mais est-ce que Mboual dit c'est tel président, tel monde? Ici, nous sommes des hommes responsables, nous sommes assemblés, nous avons une façon pour nous joindre la vérité. Et façon ça, je dis, invitez-nous dans le Sénat pour nous faire. Et dès le départ, avec toute envie que la population a gagné pour le temps qu'on est, qui s'est passé dans l'utilisation de Petro-Caribé, il y a une mauvaise enquête capable, au lieu qu'on rende service à la population, parce que nous sommes quand même en matière de démocratie, doit pas venir ou capable de desservir la population. Pour sa part, le sénateur du Sud, Jean-Marie Junior Salomon, dénonce une tentative de son collègue Kidler Augustin de boycotter la séance. Il se prononce en faveur du suivi du dossier Petro-Caribé. Ses déclarations. Nous constatons encore une fois, à Souéa, séance-là, une forme de boycott qu'a fait contre lui-même. Et m'a expliqué tête, moi ça me dit. Nous comprenons que le sénateur Augustin très versé dans le domaine du droit. Mais tout n'est pas important pour que, par rapport à tout ça que la population attend de nous, que nous avons fait
étalage de connaissances non en matière quelconque, alors que in limine litis, moi te dis, Monsieur le Président, la séance de ce soir, ce n'est pas le procès Petro-Caribé proprement dit. Nous ne sommes plus au tribunal. De son côté, le sénateur Jean-Rounel Senatus déplore le fait que certaines informations ainsi que des personnalités figurant dans le premier rapport ne soient pas mentionnées dans le dernier document. Il se dit partisan de la vérité pour permettre à la population d'être entièrement édifiée sur ce dossier. Autre nouvelle, le responsable de la Direction générale des impôts, Miradin Morlan, a annoncé la prorogation jusqu'au 28 février prochain du délai accordé aux contribuables pour faire leur déclaration définitive d'impôt sur le revenu. M. Morlan explique cette décision à raison de l'affluence constatée au niveau des succursales de la DGI pour remplir cette formalité. Il s'exprimait mercredi lors d'une rencontre avec des membres de la presse au ministère de la Communication. Il en a profité pour rappeler l'expiration le 31 mars prochain du délai imparti aux contribuables pour s'acquitter de la taxe sur la contribution foncière et des propriétés bâties CFPB à sa déclaration. La déclaration définitive d'impôt, tout le monde connaît. La déclaration définitive d'impôt est due et payable du 1er octobre au 31 janvier de chaque année. Mais faute de négligence, ou bien pas de mauvaise foi, parce que mauvaise foi est trop fort pour me dire à citoyens haïtiens, frère avec ce mieux. Donc nous décidons de une prolongation jusqu'au 28 février. Jusqu'au 28 février pour tout le monde capable de effectivement produire déclaration définitive sans problème. Eh bien, maintenant, il faut que toujours venir en grand nombre, pas rater l'occasion 28 février pour les fonctionnaires de l'État. Surtout, nous mieux contrôler, nous avons demandé profiter de l'occasion pour être capable de faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu de manière à ce que pour le mois prochain, pour chaque monde pas confisquer. Parce que le ministère des Finances, il prend disposition ça et nous fait le passer dans toute radio, dans toute télévision, mais également dans les villes de province, même à travers radio communautaire, pour nous faire connaître, pour nous rappeler devoirs et civiques, parce que nous connaissons que si vous ne pouvez pas faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ou pour tomber, d'accord, sous sacrilé, et déclaration tardive, nous connaissons ça puni par la loi. Le ministère de l'Environnement, conjointement avec les ministères du Commerce et de l'Industrie, de l'Économie et des Finances, de la Justice et de la Sécurité publique, a publié le 29 janvier 2018 un nouveau communiqué interdisant formellement l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs en polyéthylène et des objets en polystyrène expansés. En Haïti, le ministre de l'Environnement Pierre Simon Georges, qui reconnaît la faiblesse de l'État à faire respecter cette interdiction, assure que cette fois-ci, cette mesure visant à protéger l'environnement va s'appliquer à coûte que coûte. Les propos de Pierre Simon Georges recueillis par Nancy Constant et David Mercius. Nous pas venons dire que arrêter en vigueur parce qu'elle pas jamais pas en vigueur depuis juillet 2013. Mais nous venons dire que nous prenons des dispositions en tant que l'État pour que contenu arrêté à respecter. Mais une chose que nous estimons qui est extrêmement important, c'est la conscientisation, la sensibilisation. Faire mon senti, faire l'entrée dans son Abdillah, faire qu'on est vrai pour qui ça. L'État est faible. La réponse à cette question, c'est que l'État est faible. Et il faut l'accepter. Moi, je le dis. Que dans la réunion, nous avons gagné pour préparer dernier communiqué ça, que 3 autres ministres aussi, que gagné une brigade qui pourra le constituer de agents la douane. Li pral gen là-dedans agent ministère environnement. Li pral gen là-dedans ministre commerce.
qui contrôlait les affaires importation et exportation, et ministre de la Justice qui gagnait le bras armé de l'État. C'est la deuxième fois que ces 4 ministères se joignent pour interdire formellement l'importation, la commercialisation et l'utilisation des objets en polyéthylène et polystyrène en Haïti. En juin 2017, ils avaient publié un communiqué similaire, pour ne pas dire le même. Des détaillantes et détaillants favorables à la décision gouvernementale avaient à l'époque invité le gouvernement haïtien à faciliter l'importation de produits biodégradables pour leur permettre de poursuivre leurs activités sans s'inquiéter. Retour sur un reportage que Marius Sylvain et Rigueur Noël avaient réalisé à fin juin 2017 et qui montre qu'environ 7 mois après, le gouvernement n'avait pas adopté les mesures nécessaires pour freiner effectivement ce commerce nocif pour l'environnement physique du pays. Suivez ce reportage. Pour un premier groupe de marchandes, l'interdiction d'importer les produits en polystyrène arrive à un moment où l'économie nationale est de plus en plus déficiente. Tout en reconnaissant le bien fondé d'une telle mesure, ils estiment qu'elle représente un manque à gagner pour la plupart des commerçants, notamment ceux qui évoluent dans le secteur informel. Pas gagner pour faire ces lignes naturelles, les gens ont la facette. Les mettez là, nous connaissons dans le pays, mais pas gagner pour finir dans le pays comment? C'est là pour venir pépiner sous qu'il fait pour vivre. Si le tout va faire ça, qui ça le tout fait? Quand tu as pour prier toute la semaine, parce que va mettre les gens pour lever tous les jours faire ouais fatra parce que tout pays du bon serve avec eux. Un deuxième groupe de petits commerçants et commerçantes déclarent qu'ils sont prêts à respecter la décision du ministère du Commerce, arguant que les effets des produits en plastique sont néfastes sur la biodiversité. Ils déplorent également la présence des déchets en styromousse, particulièrement dans tous les coins de rue de Port-au-Prince. On comprend une décision, il va une mauvaise décision. Le client qui va investir, c'est l'envoi à nous parce que si je vois vraiment, il crée un peu de fatra dans la rue et il pas détruit facile. Pas de problème, parce que c'est dans le pays à mieux. Si l'environnement problème est difficile pour le détruire, le gouvernement a créé une façon pour les tirer, il n'y a pas de problème ensemble parce que dans le pays à mieux tout. Les détaillants et détaillantes exhortent les responsables à prendre des dispositions pour faciliter l'importation de produits biodégradables afin de leur permettre de mener leurs activités sans trop les pénaliser. On l'autre bail pour manger, équipe ça marche pour manger. Si on dit pour pas rentrer, est-ce qu'il y a bon l'autre bail pour manger? Souhaitez envoyer l'autre sur marché et puis qu'on y a là pour le temps petit gens abaisser pour abaisser tout parce que pas qu'on nous qu'on acheter. L'administration Martelly Lamotte avait déjà pris en août 2012 et en juillet 2013 la décision d'interdire l'entrée au pays des matières en plastique jugées toxiques pour l'environnement. Le ministre de l'Environnement d'alors, Ronald Toussaint, n'avait pas signé l'arrêté de 2012 parce que les parties impliquées telles que les pollueurs, les importateurs et les commerçants n'avaient pas été invités à l'élaboration du document. Le Japon a accordé un nouveau don de 3 600 000 $ américains pour la mise en œuvre d'un programme alimentaire intitulé KR 2017. Selon le ministre des Affaires étrangères, cette assistance contribuera à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le pays. Le chancelier haïtien souligne qu'il ne s'agit pas de la première assistance alimentaire octroyée par le gouvernement nippon en Haïti. Antonio Rodrigue est au micro de Jean-Marc Dorsey de Rigueur Noël. Devenu quasiment un rituel que chaque année, dans le cadre des relations harmonieuses et fructueuses existant entre les deux pays, le gouvernement du Japon met à la disposition du gouvernement haïtien un don consistant en stock de riz destiné à être écoulé sur le marché. Le produit de la vente de ce riz sera utilisé correctement par le gouvernement haïtien pour l'achat de produits et ou des services nécessaires à la réalisation de projets spécifiques établis de commun accord entre les deux parties visant l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne. Pour sa part, le chargé d'affaires japonais en Haïti, Yoshiaki Hata, a salué la bonne santé de la coopération entre les deux pays. Le diplomate a renouvelé l'engagement de son gouvernement à accompagner Haïti dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Écoutons-le au micro de Jean-Marc Dorsey de Rigueur Noël. Le gouvernement du Japon mettra à la disposition du gouvernement haïtien, dans le cadre de ce projet,
un montant total de 400 millions de yens japonais, soit environ 3 630 000 $ américains à titre de don. Ce montant servira à l'achat de riz, qui sera vendu à prix préférentiel par le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement afin de contribuer à la sécurité alimentaire du peuple haïtien. Je suis heureux de pouvoir témoigner la nouvelle page de la coopération dans ce domaine, dont la réalisation du premier programme de KR remonte en 1986. Dans le cadre du projet, le Japon s'en charge d'achat de riz par un tiers pays dont l'origine est choisie par le côté haïtien, du transport et de livraison de ces biens. Cela veut dire que le montant dans le budget national qui devait être alloué à ces frais pourra être réparti aux projets socio-économiques au pays. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'Info Pacifique. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de sa programmation.